Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 déesses vierges de la mythologie grecque. En effet, dans une mythologie qui compte nombre de frasques charnelles et autres aventures amoureuses, il peut être assez surprenant d'entendre parler de 3 déesses qui restent vierges. Et pourtant, ces déesses comptent parmi les plus importantes du Panthéon. Je veux bien sûr parler d'Hestia, déesse du foyer, de la famille, du ménage, du feu sacré, d'Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie guerrière, des artisans, et enfin d'Artémis, déesse de la chasse et de la nature. 3 déesses majeures du Panthéon grec qui pourtant choisissent de ne s'unir à aucun homme. Pourquoi cela ? Pour bien comprendre, commençons par rappeler un petit peu pourquoi ou comment ces déesses demeurent vierges. On va commencer par Hestia, qui, sœur de Zeus et aînée des enfants de Cronos, fut la première à être dévorée par son père. Elle y passa le plus longtemps, vu qu'elle fut aussi la dernière à en être extraite. Alors que les dieux se répartissaient les attributs du monde, Apollon et Poséidon ont poursuivi Hestia de leur désir d'union. Oui, si la notion d'inceste vous choque, n'étudiez pas la mythologie grecque. N'étudiez pas la mythologie en général non plus. Ça risque de vous poser problème. Apollon et Poséidon la poursuivent de leurs avances, et Hestia refuse à chaque fois catégoriquement leur proposition. Zeus souhaite bien voir sa sœur se marier et fonder une famille pour asseoir sa position, mais celle-ci préfère jurer sur le Styx de rester vierge à jamais. Un serment sur le Styx engageait, en cas de parjure, une perte de la divinité pendant une période de temps donnée. On parle des fois de 10 ans, des fois de plus. Donc Hestia fait un vœu extrêmement sacré, de rester vierge et immuable. Par conséquent, Zeus lui donne la responsabilité du foyer familial, de celui de la maison. Hestia devient donc, malgré le fait qu'elle ne se soit attachée à aucun homme, le point central de toute vie familiale. Contrairement aux autres femmes qui quittent le foyer parental pour rejoindre le foyer conjugal, Hestia, elle, demeurera au cœur de la famille. Athéna, maintenant, elle, est née, comme vous le savez, directement du crâne de Zeus. En effet, celui-ci avait appris par une prophétie que un de ses enfants allait le détrôner et le remplacer. À cette période, Zeus avait eu une aventure avec la mortelle Métis. Bien décidé à ne pas voir la prophétie se réaliser, il décida, après avoir consumé leur amour, à dévorer Métis. Il l'avala entière, se protégeant ainsi, du moins le pensait-il, de la prophétie qui planait sur lui. Or, des années après, il fut saisi d'un puissant mal de crâne, une puissante migraine qui refusait de cesser malgré tous les traitements qu'on lui apportait. Il finit par demander à Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui fracasser le crâne pour pouvoir faire cesser la douleur, pour pouvoir l'extraire. Le dieu forgeron frappa Zeus de son marteau à la tête, et de la plaie en jaillit Athéna, entièrement en armure, déjà adulte, équipée pour la guerre, avec lance, bouclier, casque et plastron. Dans toute son histoire, Athéna n'a jamais souhaité s'unir à d'autres, préférant œuvrer sur les fonctions qui lui avaient été attribuées, la sagesse, la stratégie guerrière, et déambulant au milieu des hommes, se comportant tel un soldat. Nombreux furent ceux, titans, dieux, géants et humains, qui souhaitèrent l'épouser. Mais Athéna refusa toujours leurs avances. L'une des histoires les plus fameuses met en avant l'approche d'Héphaïstos pour séduire Athéna. Trompé par Poséidon qui pensait que la déesse était attirée par lui, Héphaïstos tenta sa chance de manière un peu poussif jusqu'à jouir sur sa cuisse. Athéna, dégoûtée, s'essuya avec un morceau de laine qu'elle jeta par terre, et le sperme d'Héphaïstos féconda ainsi Gaïa, donnant naissance à un garçon, Érictonios,
qu'Athéna recueillit pour ne pas le laisser mourir seul. Je m'attarderai sur cette histoire en particulier, plus en détail, dans un autre épisode. La dernière déesse vierge n'est autre qu'Artémis, déesse de la chasse et de la nature. Artémis avait toujours cet aspect sauvage et défendait farouchement sa virginité. D'ailleurs, elle imposait même à ses suivantes une chasteté pareille à la sienne, qui pouvait être parfois difficile à supporter. Nombre de mythes font état de la volonté farouche d'Artémis de garder sa virginité. Ceux qui venaient à la surprendre nue lorsqu'elle se baignait ou se lavait subissaient au mieux une transformation, au pire un châtiment aussi expéditif que la mort. Elle punissait également tous les hommes qui tentaient de la séduire. C'est elle qui a demandé à son père l'autorisation de demeurer vierge et de s'abstenir de tout commerce sexuel avec les hommes, comme le disait Plutarque. Pourquoi donc ces trois volontés distinctes de demeurer vierge et de s'abstenir de tout contact, toute union avec les hommes? Eh bien, personnellement, j'y vois là en fait trois raisons, trois associations. Pour Artémis, on pourrait associer ce désir de rester vierge à sa férocité et à sa sauvagerie. En effet, par son étymologie, Platon rapproche le nom d'Artémis au mot grec Artémès, qui signifie intègre, qui reste fidèle à ses valeurs. Mais son nom est aussi rapproché de la racine grecque arct et arctos, qui signifie ours. L'ours étant par nature un animal assez solitaire, même s'il y a tout un sacré de la femelle qui protège ses petits. En ce qui concerne Hestia, et ce n'est là encore une fois que mon interprétation, son désir de rester vierge sert à se consacrer à l'ensemble du foyer d'une maison, aussi bien ses occupants que des visiteurs qui viendraient y demeurer un temps. Dans les traditions, c'était à Hestia qu'on demandait si on pouvait offrir l'accueil à un visiteur ou non. Enfin, concernant Athéna, j'y vois une volonté plus simple, celle de la dévotion à sa tâche, de l'abnégation à la défense et à la sagesse qui lui font éviter toute relation charnelle, toute distraction. Cela ne prive en aucun cas ces trois déesses d'une compassion, voire même d'un amour qu'on pourrait des fois qualifier de maternel. Ce serait un peu idiot, notamment pour Hestia, qui est la déesse du foyer, donc qui apprécie tous ceux qui y vivent, qui protège ceux qui vivent au sein du foyer. Mais cette volonté, en fait, s'accompagne donc d'un désir d'accomplir son devoir avant tout. Ce peut être aussi une façon de sacraliser ces aspects-là féminins. En attendant, j'espère que cette réflexion vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura intrigué. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt au comptoir des légendes. Et surtout n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous choisirons notre avenir. Bonne journée.